avoir une petite photo avec vous? Je vais vous laisser prendre une photo. Ah, je vais la faire. J'ai pas un super téléphone, mais... Ouais, moi vous êtes... j'assure, t'inquiète là. On est là. On est deux. Voilà, on en aura assez. On pourra prendre la meilleure. Que d'être à l'usine. Pour avoir ou de travailler dans des boîtes pour des petits chefs et des petits je préfère. C'est beaucoup moins laborieux que de se lever à 7 h le matin, passer 8 heures par jour et rentrer à 18 h le soir, harassé par un boulot qui me fait chier. J'ai eu l'occasion de le faire pendant 20 ans. Aujourd'hui, je fais un autre travail qui me semble pas en être un. Donc voilà, le bilan, c'est beaucoup de joie à en tirer. La première étant celle de faire ce qu'on aime. Et je suis très très heureux de ça, de pouvoir en tout cas continuer de le faire. Mon étonnement, c'est d'être encore là aujourd'hui et de pouvoir encore faire ça. C'est que apparemment, quand on parle de sensibilité, c'est plutôt du côté des femmes. La sensibilité reste quelque chose d'assez féminin apparemment. Peut-être aussi que les hommes ont peut-être moins envie de la rencontre, je sais pas, parce qu'il y a quand même des hommes dans mes concerts, c'est pas forcément, les gens viennent souvent en couple. Mais c'est vrai que souvent, j'avais une chanson où je disais un homme comme toi et je cherchais des fois des hommes. Et les deux, trois premiers rangs, des fois, c'est un peu compliqué de chercher des hommes. Mais je pense vraiment que c'est une histoire de sensibilité. Sensibilité on parle beaucoup en ce moment de la société patriarcale, de tout ça. Mais il y a ça, on a les mecs, surtout les gens de ma génération, parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui viennent. On pleure pas, on doit faire le coq, tout ça. Et peut-être mais je fais une espèce d'étude sociologique qui est absolument bidon, je ne sais pas du tout, mais peut-être que ça vient de ça. Je pense que la sensibilité est peut-être plus féminine comme ça, et donc plus spontanément les femmes viennent. C'est justement ce que j'essaie de dire dans la chanson, c'est-à-dire que de dire que je ne sais pas, que c'est tout et rien, que c'est tout et son contraire, que ça peut être une horreur comme quelque chose de formidable, un essentiel comme un truc absolument... dont on peut se passer aisément. Enfin, voilà, la seule constat qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut rien faire sans l'autre. Qu'il soit ami ou ennemi, pas bon, on fait avec tout ça. Et que la tragédie qu'on vit, elle se fait avec l'autre, forcément. On la vit ensemble. C'est pas l'autre et jamais? Ah, il y a ça, il y a le jeu est un autre aussi, sur lequel je me suis amusé à jongler. Parce qu'effectivement, j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'autre, mais l'album est plutôt assez introverti. En fait, mais alors, pareil, dans cette introversion, j'y cherche aussi l'autre, mon semblable, en me disant, est-ce que toi aussi t'as mal quand tu fais ça? Est-ce que quand tu te touches là, tu te sens la même chose que moi? Voilà, c'est aussi le fait de se dire qu'avec son contemporain, on puisse se comprendre, c'est quelque chose d'important. Donc, le disque est envoyé comme ça, c'est une bouteille de la mer. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un album intimiste, plus intimiste que les 7 précédents? Non, parce que tous mes albums ont toujours été intimistes. La chanson la plus intimiste que j'ai fait pour moi, en tout cas, ça a été, si j'enlève ce disque-là, bien sûr, ça a été Vierzon, mais j'ai toujours traîné autour de tout ça. Je crois que je fais toujours le même album depuis le début. Je le fais pas aux mêmes âges, je le fais pas avec le même filtre de ressenti. Plus ça va, plus j'ai de la vie derrière, plus mon ressenti change, plus certaines choses s'apaisent, d'autres rentrent plus dans la panique. Enfin voilà, mais donc la façon de regarder le monde, elle change à chaque fois. Et à chaque fois que je fais un album, je reviens un peu sur mes obsessions, mais là, ma façon de changer le monde, de regarder le monde en tout cas, change. Il y a ta fille qui chante. Oui. C'est un choix personnel, c'est un choix d'elle. C'est simple, de toute façon, ma première fille avait chanté dans Les mots chocolat dans un précédent album, ma deuxième fille avait chanté Tri des Cailloux dans un deuxième album, un autre album, et Suzy, qui a 10 ans de moins que la dernière, m'a fait comprendre que ce serait important quand même qu'elle chante, parce que sinon elle allait me renier. Donc je me suis dit oui, que ça serait bien que je fasse une chanson. Donc ça faisait 2 albums que je loupais à l'occasion, que je n'arrivais pas à trouver une chanson. Et là il se trouve que je l'ai trouvé, et que vu l'enthousiasme qu'elle y mettait, c'était plutôt, il n'y a pas eu à se dire tiens, je vais essayer de la titiller un peu pour.
Voilà, c'est un vrai partage avec ma fille, et puis elle s'éclate bien dessus. Après, ma question était est-ce que la mettre devant, c'est pas quelque chose d'un peu compliqué. Je trouve qu'on l'accompagne beaucoup dans l'idée, et qu'elle est venue chanter avec moi au Cèdre, et le lendemain elle avait école, et on est retombé sur le prosaïsme qu'il faut pour bien comprendre que la vie c'est pas que de la scène, quoi. Alors dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Elle est. Elle est. Ouais, elle, c'est qui? Alors Elle est, c'est une chanson qu'a écrit un Chalonnais qui s'appelle Jean-Marc Poignot. Il est chalonnais que de temps en temps parce qu'il est régisseur, il a été mon régisseur longtemps, il est devenu surtout mon ami depuis. Et il est régisseur chez TFN, chez Ringer, chez Cassav, et j'en passe, chez Lid, enfin c'est beaucoup de gens. Et il m'avait envoyé ce texte il y a 3 ans, peut-être, 2-3 ans. Je dis ouais, ça me plaît bien. Et moi j'avais commencé à essayer de mettre une musique dessus, mais lui il m'a envoyé après, je me dis ah, mais j'avais fait une musique, je lui ai dit envoie-moi. J'ai dit c'est celle-là. Après la musique que j'avais mis, moi n'était pas du tout dans le même. Et j'ai dit voilà, c'est celui-là. Et donc le Elle est, elle c'est la vie. En fait, voilà. C'est pas la compagne, c'est pas la femme, c'est la vie. Mais après, chacun voit ce qu'il veut dedans. Lui, je sais qu'il parle de la vie à ce moment-là. Il avait sous-titré Life is Life parce qu'il a vécu beaucoup à Londres et qu'il est assez bilingue. Mais à la base, c'est la vie. C'est lui qui chante avec toi? Oui, c'est après, je lui ai demandé, je lui ai dit attends, j'avais mis une deuxième voix dessus, moi, dans la maquette que j'avais faite. Si, logiquement, ce serait bien qu'il vienne faire une deuxième voix. Il a fait un disque qui s'appelle Loup commun, que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Et quand il était mon régisseur, je le faisais me rejoindre pour chanter une chanson à lui qui s'appelle. Je vais retrouver La Bulle. Voilà, qui s'appelle La Bulle, qu'on a chanté pendant. Je sais pas, on a dû faire une centaine de dates et on chantait La Bulle ensemble. Et à chaque fois, je le présentais tous les soirs. Et au-delà de ça, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui écrit bien. Alors il a un monde plus rock que moi, la chanson en donne un petit peu le ton, voilà. Alors on a 2 versions de ton album, la première et la deuxième. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a de différence entre ces 2 albums? Juste une esthétique. Une esthétique, et je trouve que le clown plaisait aussi à la maison de disques, et que on dit si on en faisait une édition un peu spéciale, voilà, une édition différente un petit peu, voilà, donc il y a une possibilité de voir, celle-ci sera plus limitée que celle-ci, ça c'est une édition limitée, celle-ci c'est le disque officiel, c'est celui-là en fait, sur lequel on part. Et c'est uniquement esthétique, et puis pour les collectionneurs. Mais il n'y a rien de plus dans. Il y a pas au niveau. Il y a du contenu. Non, il n'y a pas de contenu différent, il y a juste que le livret de celui-ci c'est le clown, et le livret de celui-ci c'est le chien. D'accord. Et alors la tournée commence quand? A commencé? Elle a commencé. Alors on a un début de tournée assez tranquille. Je dois avoir 6 dates au mois de novembre. Et après, on part vraiment à partir de janvier. On a une 50aine de dates pour le moment, mais c'est amené à s'étoffer. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette tournée, par rapport aux autres tournées? C'est la meilleure tournée de l'année. Pourquoi? C'est le meilleur tour de chant de l'année. C'est elle a qu'on a travaillé avec un éclairagiste qui s'appelle... le gars qui nous a fait la confection des lumières s'appelle Dimitri Vassiliou. C'est un monsieur qui travaille autant avec Mylène Farmer qu'avec des gens comme moi, et il nous a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Surtout, il a éclairé un décor que Didier Grebeau a pensé et mis en place dans sa mise en scène. C'est juste exceptionnel pour les yeux. Voilà, c'est assez beau, c'est très beau. Chaque chanson est un tableau, et c'est plutôt. Et ça, c'est plutôt. On a eu beaucoup de retours de ça. Ce qui fait un petit plus par rapport aux autres spectacles où à chaque fois on nous a dit que la mise en scène était belle, tout ça. Mais là, ça fait un petit cran de plus qui est intéressant dans l'idée du spectacle, parce que moi j'aime bien faire des spectacles et non pas forcément des concerts, mais je suis plutôt à travailler des spectacles. Alors beaucoup de critiques disent que tu es la tête de file de la chanson française. Mais beaucoup de critiques disent des conneries, et c'est pas pour autant qu'il faut les rapporter. Non, tête de file, ça veut absolument rien dire. Tête de file de rien. Une référence de la chanson française. Il se trouve que maintenant le nom circule depuis 20 ans, donc je pense que oui, de temps en temps, mon nom doit sortir au milieu d'un tas d'autres qui sont comme ça aussi à la tête dont la tête émerge.
Mais je suis chef de file du tout. Et vous savez ce que disait le critique quand Jules Renard, ce qu'il disait des critiques, il disait le critique est un botaniste, je suis un jardinier. Je suis assez d'accord avec cette façon de voir les choses. Vous êtes de prendre de même. De même. Ah. Photo avec ce déjà. Ah bah non, mais... Alors je vous laisse ça, ça vous servira. Et dites-moi. Moi je vous ai dit une fois. Ah. Avec moi, voilà. Voilà. Ah bah, pas de souci. Ah, il veut pas prendre. Non. Il veut pas prendre. Il a fait un peu de... Facile. Ah, ça y est. Venez à ma gauche. Les deux. Souriez. C'est pas grave. Courage, c'est après nous. C'est comme ça, on fait beaucoup plus jeune. C'est comme ça, c'est dur, mais on peut faire du même temps. On fait comme ça, mais d'accord. Voilà, il y en a quelques-uns. Merci beaucoup. C'est trop. Ah bon, c'est pas moi. Alors, déjà. Merci, merci. 3 fois, j'étais au Cèdre, alors j'étais tout à fait au-dessus. Donc à chaque fois, je suis ici parce que j'ai jamais une place en bas et j'aimerais trop participer. Ah, mais là, Pour moi, les chansons, je les connais par pour cœur. ce spectacle-là, Fallait pas c'était chanter. bien d'être un peu plus tranquille, parce que Ouais. c'est vraiment un truc, le tableau qu'on a fait. C'est génial. C'est votre fille à la fin. Ouais. Elle est Si. adorable. Ah oui, mais elle y a été franco du côté. D'accord. Ah, c'était. Moi, je dis, non, je n'aurais pas mis sur scène, c'est avec une peur ou quoi que ce soit, c'est elle qui a demandé. Ouais, je pense qu'elle doit être comme elle son était papa. merdeuse. Depuis le mois de juin, elle m'en parlait, je vais monter sur scène. Ah, c'est génial. Bah, elle va suivre des choses. Par contre, vous avez beaucoup. J'ai 5 enfants. 5 enfants. Oh, vous avez super bien travaillé, dis donc. Ah oui, les mamans surtout. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi, je veux mon petit autographe, je veux ma photo. Et puis, je vous fais un bisou parce que c'est votre anniversaire. Ouais. Alors, bon anniversaire. Merci. C'est comment? Béatrice. Et puis, je vais aller vous voir à Dijon et je vous dis que je suis génial. Vous avez une bonne équipe et Ouais. franchement, j'ai vraiment apprécié Ah, bah, ce c'est cool. moment. Je trouve que vous Mais êtes ce qui est bien, très c'est que humain voilà. et vous portez bien ce que vous dites vos chansons et depuis que j'ai découvert. C'est vachement très agréable parce que ça veut dire que je suis avec des gens qui Oui. sont enfants. Oui. C'est ce qui est Oui. intéressant. J'avais entendu parler de vous, mais je n'ai jamais été voir. Et c'est mon ami qui m'a emmené. Toujours les amis. Voilà. Voilà, c'est Parce les que gens qui viennent me justement, voir. voilà. Et Et je le me public disais, me croit. oui, voilà. D'accord. Et donc, voilà, vraiment, j'étais Bah, merci, fière merci de de continuer d'en parler, c'est comme ça que ça marche. Voilà, oui. Pour ma part, en Oui. tout cas pour moi, ça Oui. marche comme ça dès lors. Oui, oui, en attendant, vous êtes super et vraiment, vous êtes super. Merci Ça beaucoup. donne envie voilà, d'en apprendre plus. Et puis, moi, j'ai accroché. Ah oui, oui. Oui. Maintenant, plutôt pendant 2-3 ans, Voilà. de reprendre le projet, c'est vraiment Oui. Oui. Ok. Calme, très bien. Oui, non, mais je vais ça, on va le faire. Ok. Alors, c'est comment? C'est Josie. Y? Ouais, c'est Oui. IE. Allez, on tourne. Ma fille, c'est Ah ouais, c'est Josie IE. Moi, mon préféré, c'est le Ah oui? Ah, moi, j'aime bien ça. Ah oui, Alors, attendez. Voilà, allez. Hop. Avec Pascal. Pascal. Alors, il m'a dit qu'il allait le faire, moi je ne savais pas d'accord. Léa. C'est un pourquoi une petite non, c'est n'importe quoi. Ah, bah oui,
Et ensemble, Sarkozy. Sarkozy. Thierry. Camille. C'est ça, merci. Pour me dire. C'est bien. Ah, prochaine journée en plus. Oui, voilà, c'est ça. Elle fait rire, elle fait pleurer, elle caresse, elle égratigne, elle s'accroche des baisers, des fleurs de soie ou à épines. Elle regarde le temps passer, jusqu'au murmure, jusqu'au silence, et puis se remet à chanter pour ce tout nouveau qui commence. Elle te prend un jour par la main et t'abandonne dans des tempêtes, te montre de mauvais chemins. Puis cette étoile qu'elle te prête, elle joue de chaud, elle joue de froid, elle grimace ou elle sourit, elle enroule autour de toi, tantôt le jour, tantôt la nuit. Elle pleure des larmes de sel, elle pleure des larmes de pluie, et puis explose le soleil, et sa lumière nous envahit. Elle ne se lève jamais la même, de mauvaise humeur elle te quitte, flâne doucement bohème, près d'un feu de bois qui crépite. Elle joue parfois les héros, parfois s'étire en fleuve tranquille, s'emballe au galop des chevaux, ou se compte en battements de cils. Elle se déchire, elle s'embrase, se rafraîchit de rosée. Elle s'allonge dans l'herbe rase, ou chavire dans tous les fossés. Elle se perd dans les ruelles, elle se retrouve dans des déserts, les mains tendues vers le ciel, pour embrasser cet univers. Elle s'arc-boute sous les coups, elle se redresse bras en l'air, elle tente le tout pour le tout. Elle ne veut pas se laisser faire, elle est si belle quand elle joue, de sa légèreté innocente si dure lorsqu'elle enfonce les clous dans nos espoirs de délivrance, aux cartes noires du destin. Elle s'empoisonne, elle s'envenime, aux aquarelles ou fusains. C'est de l'amour qu'elle te dessine, elle te promène à coups de trick, lourde, à cheval sur ton dos. Elle nous avait promis l'Amérique pour nous ramener dans nos ghettos. Elle laisse couler le sable entre ses doigts de satin, et d'une moue un peu coupable te fait comprendre qu'elle n'y peut rien. Je la déteste comme je l'aime, je la maudis, je la chéris, à s'écarteler de jours blêmes, aux explosions de graffiti.